Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec cette triste nouvelle décès de la directrice de Green Sénégal, Woré Gana Seck. Originaire de Bargny, la présidente de la commission de l'environnement du Conseil économique, social et environnemental était une militante écologiste à son actif. On peut dénombrer entre autres la digue de protection promenade de Kaolène à Rufisque, en quartier menacé par l'avancée de la mer. Alors Charité, en 30 secondes, c'est une véritable militante donc de l'environnement qui s'en est allée. Nous reconnaissons l'engagement pour l'environnement. Madame Morgana Seck, qui avait également dit qu'elle était membre du Conseil économique, social et environnemental, qui a toujours défendu justement l'écologie au Sénégal, notamment ceux qui habitent la Grande Côte, que ce soit Bargny, Rufisque, avec l'érosion côtière, une très grosse perte. Une très grosse perte pour le Sénégal, Tidiane Diaw. Et puis politique, au Parti démocratique sénégalais, Cheikh Dieng dépose sa lettre de démission. Le secrétaire général national adjoint a décidé de tourner le dos au PDS à cause, dit-il, de divergences profondes avec Karim Wade, le désormais ex-membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, réaffirme son ancrage dans l'opposition et déterminé à travailler pour une alternance politique en 2024. On en parle tout à l'heure dans l'actu commentée. Et puis, parlons de la liaison maritime Dakar-Gorée. Le port autonome de Dakar met sur pied 6 résolutions pour redonner le sourire aux insulaires. Après 48 heures de concertation, donc un mémorandum a été acté. Il s'agit pour le port autonome de Dakar d'accorder une subvention de 50 millions de francs CFA à la commune de Gorée avec une revalorisation de plus de 150% par rapport aux exercices précédents. La commune percevra par le biais de ses services à l'embarcadère une taxe à hauteur de 500 francs CFA sur le prix de chaque ticket vendu. Le port autonome de Dakar s'engage à accompagner la jeunesse goréenne par l'octroi de formation aux métiers portuaires et des emplois dans ce domaine. Les Goréens auront une priorité d'accès aux navires de la LMDG GMID à partir du 15 septembre prochain. Pour rappel, les Goréens, en guise de protestation, étaient sortis dimanche dernier pour bloquer la chaloupe. Nous parlons de cette histoire de litige foncier avec Mbakiou Faye, le directeur de la société SCI Promobilière, qui apporte ses éclairages, accusé d'accaparement d'un espace commun à la cité Touba Renaissance, dite cité Mbakiou Faye. Le promoteur donc de cette cité refute ces accusations faites par le collectif des résidents de la cité. Il précise que toutes les informations parues dans la presse ces derniers jours sont fallacieuses. Pour lui, sa société a respecté tous les engagements pris lors de la vente des parcelles. Compte rendu signé Fatimata Touré avec les images de Modou Diop. Acculé et indexé par les résidents de la cité Renaissance d'une confiscation illégale d'un espace commun à la dite cité, Mbakiou Faye apporte la réplique. Face à la presse, le directeur de la société SCI Promobilière balaie d'un revers de la main toutes les accusations et parle de calomnie. Une assiette centrale réservée à la construction d'immeubles, et d'une école devra être réalisée conformément au plan revêtu de la mention d'approbation. Qui, moi, première autorisation, en 2009, voilà le plan autorisé avec le cachet. Le rond central qui fait 11 154 mètres carrés est un titre foncier à part, avec un programme très clair qui a été stipulé ici dans l'arrêté ministériel depuis 2009. Le promoteur se veut transparent. Il déclare avoir respecté tous les engagements pris lors de la vente des parcelles. Madef, tout ce qui concerne l'assainissement,
J'ai pris en compte tout ce qui concerne l'assainissement. J'ai dépensé près de 189 millions pour réfectionner le canal défectueux qui se trouve derrière la cité pour permettre l'écoulement facile des eaux usées. J'ai respecté tous mes engagements. Ce n'est pas la mairie de Ouakam ni l'État qui réalise, mais la société ici promobilière. Et on a reçu l'autorisation du ministre de l'Urbanisme. Une plainte sera déposée pour diffamation. Je vais porter plainte aujourd'hui devant le procureur pour diffamation. Depuis 2019, toutes les batailles judiciaires enclenchées par le collectif des résidents de la cité ont été perdues. Il appelle le collectif à revenir à de meilleurs sentiments pour une issue heureuse de ce différend. Direction le nord du pays à présent, à Tamei, c'est dans la commune de Mbane, la tension qui monte d'un cran entre paysans et éleveurs. 5 personnes ont été arrêtées du côté des producteurs par la gendarmerie et ces producteurs réclament justement la libération sans condition de leurs camarades. Ils ont organisé une marche pacifique et alertent sur les menaces qui pèsent dans cette partie du pays en période d'hivernage. Des détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Le village de Temei, situé dans la commune de Mbane, exige la libération sans condition de 5 agriculteurs arrêtés suite à un conflit qui les opposait avec des éleveurs de cette commune. Ils ont organisé une marche pacifique et exigent la libération de leurs camarades arrêtés depuis quelques jours par la gendarmerie. La gendarmerie a fait descente au niveau du village et a accueilli 5 de nos frères. Les gens qu'on a arrêtés, ils n'ont rien fait. C'est de la légitime défense. Ils se sont présentés, ils ont été agressés dans leur lieu de travail. On les a arrêtés arbitrairement. Donc nous exigeons qu'ils soient libérés immédiatement et sans condition. Ces producteurs du Wallo exigent la réaction des autorités, surtout celle du président de la République. Ils ont fustigé le comportement des autorités administratives qui, selon eux, sont la source de tous ces problèmes. Maintenant, on va terminer par lancer un appel aux autorités locales, à la sous-préfecture, à la commune de Mbane, de régler ce problème une bonne fois pour toutes, de manière définitive. Parce que, osons le dire, la population de Tchago de Temei ne se la laissera plus marcher dessus. Les personnes arrêtées seront jugées jeudi prochain, selon nos informations. Dans cette partie de la région de Saint-Louis, la tension est montée d'un cran. C'est pourquoi les autorités doivent réagir rapidement pour calmer les esprits qui sont devenus très tendus. Merci à vous, c'est Diop, Habib Sek, Fatidian. C'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu qui a été digeste. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, la page internationale. Alors, Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, en Russie, l'ancien président Gorbatchev est décédé à l'âge de 91 ans. Il était une figure politique majeure du XXe siècle. Mikhail Gorbatchev fut le dernier secrétaire général du comité central de l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS. Il aura passé 6 ans au Kremlin de 1985 à 1991, 6 ans durant lesquels la face de son pays et d'une bonne partie de l'Europe s'est retrouvée profondément bouleversée. Vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux Soviétiques leur liberté, Gorbatchev est resté jusqu'à sa disparition une figure très controversée. Beaucoup le considèrent avant tout comme le fossoyeur de l'URSS. Avec Mikhail Gorbatchev, le vocabulaire occidental s'est enrichi de 2 mots russes, à savoir la perestroïka et le glasnost, 2 termes qui symbolisent la politique de réforme qu'il a initiée au début des années 90. En Russie, toujours Gazprom suspendra complètement ses livraisons au groupe français Engie dès le 1er septembre. Le géant russe a annoncé hier qu'il allait suspendre entièrement ses livraisons de gaz au groupe français à partir donc de jeudi prochain, demain, et pour fait de non-paiement par ce dernier de l'intégralité des livraisons effectuées en juillet. Gazprom Export a notifié à Engie de suspension complète des livraisons de gaz jusqu'à la réception en intégralité des sommes financières dues pour les livraisons.
En Irak, les partisans de Mortada al-Sadr quittent la zone verte à Bagdad après l'appel de leur chef. Au moins 23 personnes sont mortes dans des affrontements entre militants de Mortada al-Sadr et des forces royales du gouvernement dans la zone de Bagdad. L'annonce par le chef religieux de son retrait de la vie politique. Mais le dirigeant est intervenu hier donc dans la soirée en appelant ses partisans à rentrer chez eux. Le chef religieux a pris la parole dans son fief Najaf, c'est au sud de Bagdad. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden s'est dit déterminé à interdire les fusils d'assaut lors d'un déplacement en Pennsylvanie. Le démocrate de 79 ans a fait résolument campagne avant les élections législatives de novembre dans cet État clé. A lancé « Pour l'amour de Dieu, quelle bonne raison y a-t-il d'avoir des armes de guerre hors d'une zone de guerre ?» Par ailleurs, le président a jugé écœurantes les attaques et menaces contre la police fédérale américaine. Au Kenya, début de l'édition de la Cour suprême sur l'élection présidentielle du 9 août dernier, oui. Des juges ont commencé donc à examiner les pétitions demandant l'annulation de l'élection de William Ruto. La décision finale sera rendue le 5 septembre. La Cour a déjà rejeté 3 requêtes, y compris une demande du président élu qui souhaitait exclure la Law Society of Kenya, un groupe de juges indépendants sous la direction des juges donc de Martha Koome. Les juges ont raillé 2 pétitions et en ont consolidé 7 autres. Et pour terminer, Sokhna Fati en météo. En France, canicule, incendie, sécheresse. L'été 2022 est un avant-goût du futur selon Météo France avec des températures records pour l'été 2022 en France avec 3 vagues de chaleur et 33 jours au total selon un nouveau bilan de Météo France publié hier à 2,3 degrés Celsius au-dessus de la normale de la période 91 à 2000. L'été de cette année donc 2022 s'installe à la 2e place pour faire référence à l'été 2003 avec 2,7 degrés Celsius au-dessus des normales, mais l'année de la grande canicule est souvent considérée comme un ovni météo. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour la page internationale. Rendez-vous également tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.